Alors, nous recevons ce matin Monsieur So Jacob So, comme j'aime bien l'appeler. Il est président de la VOPABEC, qui est l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. Avec lui, on parlera de cette 15e journée mondiale de la voix. C'est quoi la voix, entre autres, et puis les troubles. Bien, Jacob So, bonjour. Bonjour Christian, Merci. Bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, de rien. Revenons un petit peu sur cet élément. Les sacs tout à l'heure sont fabriqués localement. Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour eux et développer l'industrie du sac chez nous? Je crois que le dernier reportage du monsieur, le monsieur a quand même essayé de développer. Si ces Chinois pouvaient venir sur place, on devait beaucoup plus employer des Camerounais. Puisque eux-mêmes, selon leur fabrication, il n'y a pas quand même tellement de différence. Ils les apprécient même beaucoup plus. Si le côté ministre de la petite moyenne entreprise pouvait un peu mettre l'accent un peu sur leur côté, je crois que pourquoi pas on pourrait bien développer notre industrie locale. D'accord. Alors maintenant, on va parler de cette journée mondiale de la voix. Mais commençons d'abord par la VOPABEC, l'association dont vous êtes le président. Vous vous occupez de quoi au quotidien? C'est quoi cette association? La VOPABEC, tel que vous entendez, c'est l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. C'est une association qui est fondée depuis 2000. Que son but social, c'est de sensibiliser au maximum des personnes qui souffrent des différentes pathologies de la voix, de la parole et du langage. Peut-être que le bégaiement, retard du langage et autres. C'est d'apporter aussi au maximum possible des conseils judicieux à ces gens qui croient parfois que leurs troubles sont parfois marginaux ou bien que ça constitue parfois comme une fatalité, alors que tel n'est pas parfois le cas. Tout à fait. C'est pourquoi qu'au sein de l'association, nous avons toute une équipe, des enseignants, des médecins, des professeurs, toute une équipe ou bien des anciennes personnes qui ont souffert de ces pathologies. Voilà. Donc, on va arrêter de se moquer de vous, car ce ne sont que des troubles. Mais bon, on va parler de la voix maintenant, puisque vous êtes orthophoniste, aussi il faut le dire. Je crois que vous êtes d'ailleurs la personne indiquée pour parler justement de la voix. Un orthophoniste, permettez à tout le monde de comprendre. C'est quoi un orthophoniste? Un orthophoniste est un spécialiste de la médecine qui s'occupe des différentes pathologies de la voix, de la parole et du langage. Donc c'est quelqu'un qui est situé au centre médical, centre neurologique, centre éducatif et pourquoi pas parfois au centre social. Donc nous recevons un peu des cas un peu de partout. Oui. Donc, ce qui fait qu'autour de vous, quand vous avez quelqu'un qui a des difficultés, qui ne sait pas lire, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui a une problème de voix, je crois que c'est l'orthophoniste qui est mieux indiqué à faire un bilan. Mais si au-delà, il constate qu'il y a d'autres anomalies au niveau des pathologies, il doit plutôt recommander le malade. Soit peut-être chez un ORL, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, soit peut-être chez un neurologue, pourquoi pas aussi chez un cardiologue, ou bien chez un enseignant. Journée mondiale de la voix, c'est quoi la raison d'être d'une journée pareille? Si vous constatez, vous allez voir que dans le monde d'aujourd'hui, presque chaque jour est quand même consacré à une journée. Donc si l'OMS a reconnu, c'est chaque 16 avril déjà comme une journée mondiale de la voix. Ce qui fait que nous sommes à la 15e journée dans le monde. Mais au Cameroun, c'est encore une première. Donc c'est pour ça que la VOPABEC est en train de mettre un peu l'accent. C'est pour mieux dire à tous ceux qui ont des problèmes de voix. Parce qu'en fait, je voulais quand même vous dire que la voix est comme un instrument moteur de la communication. Sans la voix, on n'y peut rien. Vous voyez que c'est parti de là qui disent que pourquoi pas ceux qui ont des problèmes de communication, des problèmes de voix, se font parfois mieux connaître au lieu de cacher, de pouvoir tout cacher leurs troubles, puisqu'en fait, ce sont des pathologies qui ne font pas mal. Ouais, ça, c'est très intéressant, ça. Alors là, on a défini la voix et dire que vous avez choisi pour thème, je rappelle à nos chers téléspectateurs que en cette autre journée, c'est chacun qui a choisi son thème, disons-le comme ça. Mais vous avez choisi pour cette journée le thème voix, trouble et diversité de l'usage. Voix, trouble et diversité de l'usage. Qu'est-ce qu'on peut comprendre au-delà de ce thème? Par rapport beaucoup plus à ce thème, parce que nous sommes dans un contexte africain, donc ce qui fait que ce système n'est pas encore beaucoup plus développé chez nous. Vous allez voir beaucoup plus que même dans des écoles de musique, même comme chez vous les journalistes, n'importe qui peut parfois prendre le micro seulement et parler ou bien chanter. Alors qu'en fait, il fallait mieux contrôler. Est-ce qu'au niveau des dysaudies vocales, est-ce qu'au niveau des cordes vocales, ça répond normalement que quelqu'un devait mieux communiquer, ou n'importe qui devait pas se lever le matin et prendre le micro ou bien chanter. Ah, d'accord. En partie là, maintenant, on a plusieurs types de voix. C'est qu'on a parfois des voix projetées, que parfois des passés utilisent pour pouvoir communiquer avec une masse. Ça, c'est un autre type de voix qu'il doit utiliser. Maintenant, on a des voix conversationnelles. Vous et moi, qu'on peut peut-être essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais on a maintenant des voix chantées. Qu'en ce moment, il faut l'expression qu'on veut peut-être produire. Voilà. Donc, n'importe qui utilise sa voix à sa façon. Maintenant, si on a mis trop, c'est parce que, en dessous de cela, si vous n'avez pas une bonne qualité au niveau du timbre vocal de la voix, en ce moment, cela veut dire qu'il y a un problème. Ça peut parfois être un problème de roxité vocale,
un problème d'enrouillement ou bien un problème de laryngite chronique qui fait qu'en ce moment, nous allons parfois appeler dysphonie. Voilà. Qu'en ce moment, vous êtes obligé de racler la gorge et de se plaindre, qui peut même parfois aller jusqu'à la perte de la voix. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire qu'avant de faire un métier, peut-être nous les journalistes ou alors les artistes, musiciens, chanteurs, on a besoin d'aller se faire consulter d'abord pour, je ne sais pas, un éventuel contrôle afin de mener nos activités sans avoir un problème quelconque. Surtout beaucoup plus quand c'est une voix professionnelle. Parce qu'il y a certains gens que dans leur domaine, ils n'ont pas trop besoin d'utiliser leur voix pour communiquer autant que possible. Beaucoup plus même comme des commerciaux sont obligés d'utiliser, quand quelqu'un qui a une qualité, une bonne voix, quand le timbre est sonore, je crois qu'en ce moment la voix passe un peu partout. Quand le timbre est sonore, oui, ça veut dire quand il est audible, c'est ça? Quand il est audible. Mais quand la voix devient un peu détimbrée, en ce moment, n'importe qui va se plaindre. Que pourquoi sa voix n'est pas claire, pourquoi. Et en ce moment, vous allez même voir qu'il y a certaines personnes qui, à un certain niveau, il se plaint tellement de sa voix. À un niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être on est seulement obligé parfois de passer par une opération. Voilà. Pour pouvoir réguler le taux. Voilà. C'est très important. Donc, voix, troubles et diversité de l'usage, c'est le thème qui a donc été choisi par l'AVOPABEC en cette 15e journée mondiale de la voix. Mais bon, nous sommes dans la célébration, dans le monde entier. L'AVOPABEC a prévu quoi en ce jour? L'AVOPABEC, au sein de notre association, comme c'est une première, que nous mettons l'accent sur ça cette année, c'est pas une grande sensibilisation. C'est pour cela que nous passons par STV que nous remercions, comme vous êtes beaucoup plus comme un relais, pour pouvoir mieux toucher la population, les couches défavorisées, que nous donnons 2 jours pour communiquer, pour sensibiliser, pour mieux éduquer tous ceux qui souffrent des difficultés dans leur trouble de voix, donc au sein de notre siège. Donc, il n'y a pas de consultation gratuite, c'est juste pour des conseils judiciaires. Si quelqu'un souffre de différentes pathologies de la voix, il peut venir à notre siège. À partir de là, on peut juste lui donner des communications, essayer de l'orienter de ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est juste des conseils que vous allez donner à tous ceux qui vont des grandes conférences auront plutôt lieu l'année prochaine. Voilà, ça veut dire que le siège de l'AVOPABEC, déjà, il faut savoir où ça se trouve pour pouvoir venir bénéficier des conseils. Non, le siège de l'AVOPABEC, c'est ici à Akwa. Parce que peut-être sans publicité, à la place des Portiques, au-dessus de l'ancien Kiops. Oui. Voilà, c'est là où nous sommes situés. Très important. Donc, vous venez pour les 2 jours, aujourd'hui et demain. De quelle heure à quelle heure? Non, de 10 à 17h. De 10 à 17h. Et tous ces conseils sont vraiment gratuits. Sont gratuits. Voilà, c'est important parce qu'il faut le dire, dans notre société, il y a des personnes qui souffrent de beaucoup de troubles, notamment le bégaiement. C'est assez difficile pour eux de s'en sortir. Mais bon, parfois on se dit que c'est plutôt, je vais dire quoi, héréditaire, mais ce sont des troubles, des trucs qu'on peut réparer. Vous me dites, monsieur l'orthophoniste, j'aime bien l'appeler docteur. Docteur Sow, mais bon, comme il représente l'AVOPABEC ce matin sur notre plateau, on va l'appeler monsieur Sow. Voilà, donc c'est des troubles qui peuvent être guérissables. Oui, en ce qui concerne des troubles de voix, on a 3 projets. Soit peut-être, si au niveau des pathologies, on constate vraiment que ce sont des anomalies qui peuvent créer une incoordination entre le larynx et la respiration, ou bien que l'air ne remonte pas parfois très bien. En ce moment, il y a des antécédents ORL. Donc, le médecin ORL devait mieux explorer afin de mieux nous situer si les cordes vocales sont en abduction ou bien en adduction. Deuxièmement, maintenant, s'il y a le projet thérapeutique ou bien traitement médicamenteux, il peut prendre et ça passe. Mais s'il y a le projet thérapeutique, là, on doit maintenant prescrire des séances d'éducation. C'est en fonction de ces séances d'éducation maintenant que le patient y viendra. Un certain nombre de séances bien déterminées. Voilà, ça pourrait prendre 20 ou 30 séances. C'est en fonction de ça que quand le patient est bien rééduqué, la personne retrouve vraiment sa voix comme auparavant. D'accord. Wow. Allez, 15e journée mondiale de la voix. Le thème est donc choisi par l'AVOPABEC, l'association, voilà, l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun, qui vous offre des conseils gratuits aujourd'hui et demain de 10h à 17h. Voilà, donc au siège de l'AVOPABEC qui est situé où, vous nous le rappelez? Notre siège est situé ici à Akwa, à la place des Portiques, au-dessus de l'ancien Kiops. D'accord. Vous avez peut-être un contact pour vous joindre? Okay, pour tous ceux qui veulent prendre la tâche tout à l'heure avec nous et d'ici demain, nous répondons au 96 04 06 00. D'accord. 96 04 06 00. 02 fois. Merci encore, monsieur Jacob Sow, d'être venu. Il reviendra prochainement sur la posture de docteur. Il est orthophoniste, donc président de l'AVOPABEC et en cette 15e journée mondiale
de la voix. Il offre donc des conseils à tous ceux qui ont des troubles de la voix. Alors maintenant, on va vous proposer la météo, d'accord? Pour être sûr que tous ceux qui viendront pour les consultations ne seront pas surpris par la pluie ou alors ne pourront pas venir à cause de la pluie. Il faudrait qu'ils regardent la météo. Allez, à tout de suite. Et derrière, ce sera le journal en français avec Sanders.